J'ai une formation initiale en travail social, un diplôme de professeur de français langue étrangère et aujourd'hui un master 1 en développement social et un M2 en innovation et prospective. J'ai exercé pendant 10 ans dans le secteur associatif auprès de publics divers, demandeurs d'asile, femmes victimes de violences ou prostitution, personnes en situation de handicap psychique et j'ai vécu également 2 ans à Madagascar. Puis j'ai intégré la fonction publique avec des missions d'accompagnement social et de mise en place d'actions collectives auprès de publics mixtes. J'avais depuis 2014 une forte envie de reprendre des études qui me permettraient d'évoluer professionnellement sur des postes plus stratégiques et moins opérationnels. J'ai donc eu la chance d'étudier en cours du soir au CNAM, d'abord sur un Master 1 puis sur un Master 2. Aujourd'hui et depuis 1 an et demi, je travaille dans un service politique de la ville d'un département et mes missions me permettent d'être en lien étroit avec des partenaires très divers, l'État, les communes, les communautés d'agglomération, l'éducation nationale, les associations et je m'attache à créer des liens entre agents, entre directions et services du département pour mener à bien les missions qui me sont confiées. À très court terme, je souhaite évoluer sur un poste de pilotage et d'élaboration des politiques publiques au bénéfice de la population pour, comme on le dit en novlangue, mais cette expression me fait écho, restaurer l'égalité républicaine. J'ai un profil atypique, je suis souvent passée par la fenêtre à défaut de pouvoir passer par la porte. Et j'ai plus de 15 ans d'expérience de terrain. J'ai été confrontée à des publics en situation de grande précarité. J'ai aussi fait des rencontres inoubliables qui me donnent aujourd'hui l'urgente envie de participer à la construction des politiques publiques. J'ai suivi entre autres les cours de design de services et innovation publique et prospective du design à l'action. Ces cours et ateliers de travail m'ont apporté une grande ouverture méthodologique et des outils de travail pouvant être utilisés facilement dans mon quotidien professionnel. J'ai pu travailler avec des personnes que j'aurais jamais rencontrées sans le CNAM et les cours et l'équipe pédagogique m'ont vraiment permis d'ouvrir le champ des possibles en termes de coopération intersectorielle, de projets innovants, de méthodes de travail, de façon de penser. Et mes attentes, c'était de découvrir des projets de territoires innovants, des secteurs inconnus, des modes de pensée différents. L'innovation publique, pour moi, c'est un moyen d'arriver à répondre aux besoins non couverts. C'est se permettre de prendre de la hauteur, de faire des pauses, de se dire « Ok, ça fait 40 ans qu'on fait comme ça et ça marche pas ». Ou alors, c'est pas satisfaisant, c'est vecteur de frustration. Donc, est-ce qu'on peut penser autrement ? Elle doit vraiment permettre de servir la construction des politiques publiques en permettant de penser et de travailler différemment. Elle permet de se remettre en question, de s'autoriser à faire des pas de côté. Et pour moi, l'innovation, elle est transversale. Toutes les administrations et les pouvoirs exécutifs peuvent s'en saisir. Elle permet les coopérations intersectorielles, elle permet aussi d'engager des agents aux profils différents, d'écouter les agents et des citoyens qui ont des idées hors normes. Pour moi, l'innovation, c'est comme le partenariat. Il ne faut pas forcément beaucoup d'argent pour mener des projets, il faut surtout beaucoup de coopération et de liens entre acteurs. Pour moi, l'innovation, elle est partout, sur le terrain, sur les territoires, dans l'économie sociale et solidaire, dans le travail social, dans les associations, dans les quartiers, dans le milieu culturel, dans le renouvellement urbain. Je pense au design actif dans les projets d'aménagement, au dispositif culturel d'aller vers avec les divers projets de culture à domicile pour les personnes âgées ou les pièces de théâtre par téléphone. Une innovation publique qui m'a particulièrement marquée, qui est réussie, c'est le dispositif Un logement d'abord, lancé en 2017 par l'État pour lutter contre le sans-abrisme, qui propose un accès direct au logement pour les personnes sans domicile fixe. Donc les équipes viennent ensuite pour accompagner. Contrairement à ce qui s'est toujours fait, on accompagne, on héberge, on voit après pour le logement pérenne. Aujourd'hui, l'expérimentation, elle a fait ses preuves et elle a essaimé. Ce que je souhaite dire aux personnes qui souhaitent se former en innovation, c'est de ne pas hésiter. Le terme innovation, il est souvent galvaudé, parfois mal utilisé ou trop utilisé, vidé de son sens, ne pas être apprécié, pas compris. Mais l'innovation, elle peut aussi, si on la pratique avec méthode, honnêteté et bon sens, ouvrir le champ des possibles, décloisonner les services, permettre de prendre du recul, de réfléchir autrement et de faire travailler ensemble des agents qui n'ont jamais ou qui n'avaient jamais la possibilité de le faire.